Voici une vidéo afin de vous aider et de vous préparer au mieux au TP ainsi qu'à l'évaluation de la 4-4 du S2. Donc dans un premier temps, je vais dire la prescription. Là, vous voyez que la tenue est propre, les avant-bras dégagés, cheveux attachés, pas de bijoux. Les chaussures sont spécifiques au travail et propres, pas de vernis ni de faux ongles. Donc ce que doit obligatoirement comporter une prescription. Nom, prénom, âge, sexe, poids du patient, date de début, fin de la prescription, nom du médicament, posologie, voie d'administration, ainsi que le nom du prescripteur et sa signature. Je vais recueillir le consentement du patient et effectuer une identitovigilance avant de préparer ma thérapeutique. Je vais vérifier, avant d'effectuer mon calcul, le Vidal pour voir la voie d'administration si elle est correcte, le type de soluté et la quantité dans laquelle la dilution doit se faire. Donc, je vais écrire quelle est la prescription. Je vais différencier la prescription de mon matériel que j'ai dans ma pharmacie. Donc là, la prescription, c'est 750 mg d'amoxicilline dans 100 ml en 30 minutes. Donc là, je différencie la pharmacie de la prescription. Donc dans la pharmacie, je dispose de quoi? Je dispose d'amoxicilline de 1 g et je dispose de PPI. J'ai mes 20 ml de PPI. Le PPI, c'est ce que j'ai retrouvé dans le Vidal pour la dilution de l'amoxicilline. Donc, je fais mon produit en croix, 1 g, soit 1000 mg dans 20 ml, ce qui est recommandé par le Vidal. Moi, je veux 750 mg. Je fais mon produit en croix. X millilitres est égal à 750 mg fois 20 que je divise par 1000. J'effectue ma division et je me retrouve avec un résultat de 15 ml. Ensuite, j'effectue mon calcul de débit. Donc le débit, c'est la vitesse en gouttes sur le temps en termes de minutes. Je divise 115 fois 20 à 30, ce qui me donne un résultat de 76,66. Je vais arrondir afin de retrouver le résultat de 77 gouttes par minute par excès. Avant de tout préparer, je vais effectuer une solution hydroalcoolique pendant 30 secondes en respectant toutes les étapes dans un ordre particulier. Donc dans un premier temps, paume contre paume, puis dos contre paume, les doigts entrelacés, dos des doigts contre paume, pointe des doigts et les ongles, les pouces, la tranche et pour terminer, les poignets en rotation. Avant de disposer mon matériel sur le plan de travail, je vais effectuer une détertion-désinfection. Je vérifie au préalable la date de péremption ainsi que la date d'ouverture de mon produit. Vous avez vu que là, il y a un gant placé sur la main qui va désinfecter. Donc, j'effectue la détertion-désinfection en godille. Après ça, je me fais une solution hydroalcoolique. Je vais poursuivre en préparant le matériel, en vérifiant l'aspect de tous mes produits et dispositifs, la date de péremption ainsi que l'intégrité. Je vais organiser mon plan de travail en faisant un coin salle, un coin
propre où je dispose mon plateau. Et là, je vérifie à chaque fois les dates d'ouverture et les dates de péremption de tous mes produits, aspect et intégrité également. Donc pour récapituler, je dois prendre dans mon armoire à pharmacie 2 paquets de compresses, de l'alcool, une seringue, un trocard, une tubulure, un soluté de dilution et le soluté de reconstitution, un chat, un plateau, un OPCT ainsi qu'un haricot. Donc avant de reconstituer tous mes produits et de tout ouvrir, je me fais une solution hydroalcoolique. Et là, je vais pouvoir ouvrir en asepsie, sans toucher l'intérieur, l'ensemble de mes dispositifs, en faisant attention à ne pas toucher l'intérieur du paquet, ni toucher la compresse. Et je vais tout poser côté plastique sur mon plan de travail. Là, je vais ouvrir mes produits. Donc, j'ouvre les opercules ainsi que le bouchon bleu du flacon que je mets dans mon haricot. Je mets mon alcool sur mes compresses. Et avant de manipuler mes compresses, je me fais une solution hydroalcoolique. Là, j'effectue un parachute. Donc, je prends ma compresse délicatement et je vais replier les bords afin d'effectuer le petit parachute. Je désinfecte le flacon. Je jette ma compresse. Je prends une autre compresse pour pouvoir désinfecter le soluté de dilution. Ensuite, je prends une dernière compresse pour pouvoir désinfecter le soluté de reconstitution ainsi qu'une compresse sèche pour pouvoir casser l'embout. Après avoir effectué une solution hydroalcoolique, je prends ma seringue, j'adapte mon trocard et je vais prélever mon produit, le PPI. Je fais attention de ne pas toucher le piston quand je prélève. Donc dans un premier temps, je vais prélever 20 ml. Je reconstitue mon produit en injectant dans le flacon du soluté. Je mélange. Je récupère l'intégralité de mon produit sans toucher le piston toujours. Donc, je veille bien à récupérer l'intégralité du produit. Et ensuite, je vais purger. Donc, il me fallait à la base 15 ml. Je peux purger au-dessus
d'un sachet de compresse au-dessus d'un haricot en veillant à ne pas toucher les déchets, donc en le faisant bien à distance du haricot si je ne dispose que de ça. Je reconstitue mon produit, puis j'injecte dans le soluté de dilution. Je désadapte mon trocard à l'aide de l'OPCT. Je mets ma seringue dans le haricot, puis je me désinfecte les mains. Je vais maintenant désinfecter là où je vais mettre ma tubulure. Je prends une compresse toujours en parachute pour désinfecter, puis je prends la tubulure, donc je ne sors que le percuteur. Donc ma tubulure est restée dans l'emballage et je vais purger l'intégralité du dispositif. J'ai la possibilité d'ouvrir ma chambre à air. Si jamais cela ne coule pas, je vais remplir la chambre jusqu'au repère et veiller à ce que l'ensemble du produit soit purgé. Ensuite, vous remplissez une étiquette en indiquant l'identité du patient, sa date de naissance, le nom du médicament, le dosage, la quantité totale de volume, le nom de la personne qui l'a préparé, heure de début, heure de fin, ainsi que le débit. Et avant d'aller voir le patient, vous allez effectuer une ultime friction hydroalcoolique.